Ariel, bonjour. Oui, bonjour. Alors vous êtes chef? Chef de quoi? Alors je suis la chef du bureau des actions d'animation. Ouais. C'est-à-dire que j'organise toutes les activités culturelles et de loisirs pour les Parisiens retraités. Alors, On va rappeler qu'on est sur le stand de la ville de Paris On déjà. est sur le stand de la ville de Paris. Donc nous proposons des activités culturelles et de loisirs pour les Parisiens, je dis bien, pour les Parisiens. Donc les personnes qui habitent Paris, dans Paris intramuros. Alors s'occupe-t-on des seniors à Paris correctement? À Paris, donc la mairie de Paris s'occupe beaucoup des seniors. D'ailleurs tout le monde nous envie. Tous les gens d'ailleurs qui sont allés sur le stand depuis jeudi nous disent que c'est dommage, je ne peux malheureusement pas bénéficier de toutes les activités des Parisiens. Donc en effet la ville de Paris organise un très grand nombre d'activités, aussi bien culturelles, sportives, ludiques. Alors on organise, il y a tout d'abord l'activité culturelle qui est, je pense, la plus appréciée. C'est l'Université permanente de Paris que nous avons créée en 1999. Donc c'est une université qui est permanente, c'est-à-dire qu'elle fonctionne du mois de janvier au mois de décembre avec 3 sessions, une session de printemps, d'été et d'automne-hiver, et qui propose toute l'année 200 conférences gratuites, des randonnées pédestres et des parcours découverts, des visites guidées, des ateliers et des activités sportives. Ça c'est une grosse activité puisqu'on a 42 000 participations. Et tout Parisien peut en effet à partir de 55 ans y participer. Et puis nous avons aussi des clubs. 55 ans c'est jeune, non? 55 ans c'est très jeune, mais quand on dit personnes âgées ou seniors, en fait c'est une notion extrêmement vague puisqu'on a des seniors de 55, de 60, 65, 70, 80, 85, 90 et bien après. Alors nous avons également des clubs, 72 clubs, nous gérons 72 clubs. C'est énorme. Dans ces clubs, il y a des activités, une 60aine d'activités qui sont gratuites. Et nous avons également des stages payants et des ateliers payants. Alors ce qui est le plus demandé actuellement, c'est l'informatique et le sport. Alors le sport, nous travaillons avec la direction de la jeunesse et des sports de la ville de Paris, notamment dans le cadre du dispositif de la carte Senior Plus qui permet de faire des activités gratuites qui sont la marche nordique, la gym, l'aquagym, le tennis et le taekwondo gratuitement. Et donc ces activités ont beaucoup de succès. C'est dans le cadre de la prévention du vieillissement et des actions de promotion de la santé. Alors quand vous parlez payant, c'est de l'ordre de quel prix? Alors là, les activités sportives sont gratuites. Pour les activités payantes, je ne peux pas vous donner de prix, il y a des barèmes qui sont fixés en conseil d'administration et les personnes âgées paient en fonction du montant de leur imposition. Mais comme nous sommes centre d'action sociale, nous donnons la priorité aux gens qui ont des plus faibles ressources et qui paient donc très peu et c'est la ville qui subventionne. Alors, vous avez parlé des activités culturelles et sportives. Oui, alors autre activité culturelle, on achète également des places de spectacle dans tous les théâtres parisiens et ces places de spectacle sont distribuées gratuitement aux Parisiens âgés. Et nous avons également des sorties intergénérationnelles qui permettent de faire sortir les personnes âgées avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et toute l'année, on leur propose des sorties dans les musées, les expositions, des croisières sur la Seine, des visites de sites, etc. Est-ce que vous avez aussi des activités qui engageraient les seniors, disons, dans le bénévolat? Oui, tout à fait. Dans le social, dans le bénévolat. Tout à fait, puisque au centre d'action sociale, nous avons 600 bénévoles qui sont là pour ils ont pas mal de missions. Une des missions, c'est des accompagnements au voyage, mais ils sont aussi des missions aller chez la personne âgée, faire des visites conviviales, les accompagner chez le médecin, chez le dentiste, chez le coiffeur. Enfin, nous avons des bénévoles également dans les clubs. On a des anciens professeurs de bridge, des professeurs de chant, des professeurs d'anglais qui bénévolement proposent des conversations. Pour l'anglais, des conversations en anglais. Pour le chant, ils animent des chorales. Des anciens peintres, donc ils proposent des ateliers de peinture. Donc les bénévoles sont appréciés et attendus. Ils proposent des ateliers pour tout type de génération. Ils proposent des ateliers, alors
c'est pour les seniors, mais on peut avoir également des ateliers intergénérationnels. Intergénérationnel, ça j'ai envie de dire, oui. Les clubs ont des partenariats avec 50 partenariats sur Paris, avec des écoles, des collèges, des établissements scolaires, et nous travaillons beaucoup avec la direction des affaires scolaires, notamment dans le cadre du plan lecture. Nous faisons des actions intergénérationnelles. Voilà. Donc on va conclure en disant, Ariel, qu'il fait bon d'être retraité à Paris alors. Voilà, il fait bon d'être retraité à Paris. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir éclairé, merci.